Concernant la dîme, les actions de grâce, plusieurs personnes font des vidéos où elles disent non, la dîme dans l'Ancien Testament, on n'a vu aucun homme de Dieu parler de la dîme, on n'a vu aucun disciple parler de la dîme et tout. Et il y en a qui disent que même la dîme là, Abraham a donné à quoi? À Melchisedec, un truc comme ça. Plusieurs personnes se plaignent de ça. Mais moi, qu'est-ce que je peux dire de ce sujet concernant la dîme? Le Seigneur m'a fait la grâce depuis toute petite, avec mes petits frères. Notre maman nous a habitués à donner la dîme. C'est-à-dire, on était le genre de personnes qui, une fois que quelqu'un rentre à la maison, un visiteur vient à la maison et qui donne, il te donne même 500 francs. 500 francs, c'est environ 1 euro ici. Ma maman, elle te guette. Dès que la personne te donne cet argent-là, aussitôt, elle te dit, vas-y, donne la dîme. Et j'avoue que ça nous saoulait. Parfois, on peut te donner que 100 francs. Et puis, elle te dit, il faut donner la dîme dans les 100 francs. Ça nous saoulait, mais si tu ne donnes pas, elle va se fâcher. Donc, on était obligé de donner. Donc, on a grandi avec cette histoire de donner la dîme. Les offrandes, nous avons grandi avec ça. Et quand on donnait, c'est pas qu'on avait quand on donnait. Pour ceux qui ne connaissent pas mon témoignage, je ne suis pas issue d'une famille très riche. La galère, on a connu tellement la galère, on mangeait une seule fois à la maison. Mais malgré le fait que on mangeait une seule fois à la maison, malgré le fait qu'on n'avait même pas de verre à la maison, ma maman nous a habitués à donner la dîme. Ma maman nous a habitués à donner les offrandes. En fait, pour elle, donner la dîme, c'est comme tu ne voleras pas. Donner chaque jour une offrande à Dieu à l'église, c'est comme tu ne mentiras pas. Donc, j'ai grandi avec donner la dîme, donner les actions de grâce, donner les prémices. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la prémisse, c'est le fait de donner ton premier salaire à Dieu. Bon, pour un entrepreneur, par exemple, la prémisse, c'est lorsque tu ouvres ton entreprise, la première somme que tu reçois, ton premier bénéfice, tu donnes ça à Dieu. Donc, on a grandi avec ça. Et j'avoue, je vais vous dire, ce qu'on appelle... tu passes tellement par la galère au point où tu n'as pas de quoi manger, ou au point où c'est difficile pour toi. Moi, je n'ai jamais connu ça. Bon, pas dire non, pas jamais. En tout cas, depuis que je suis convertie, je n'ai jamais connu cette histoire de je suis à découvert. J'ai été à découvert, mais peut-être les 2 premiers mois quand je suis arrivée en France. Parce que je ne savais pas, vous savez, quand tu viens d'arriver, on te dit que, ah, mais tu sais, tu as la possibilité d'avoir un peu de sous sur ton compte. Hein. Tu peux voir ton banquier pour qu'il te mette au moins 500 € de découvert. Donc, moi aussi, j'ai dit, ah, donc c'est comme ça ici. Ah, c'est bien. Donc, j'ai accepté qu'on me fasse un découvert. Mais après, quand j'ai compris le système, j'ai dit, non, plus jamais, moi, cette histoire de découvert, moi, plus jamais je serai même à moins. C'est-à-dire, même faut que j'ai au moins 1 euro sur mon compte, mais plus jamais je serai à moins. Et je suis arrivée en France ici. Ça, c'est les choses des entrepreneurs, mais c'est réel. Quand je venais en France, je suis arrivée avec 5 €. Rigolez. Rigolez les frères et sœurs. Je suis arrivée en France avec un billet de 5 €. Les choses des entrepreneurs. On va dire, aujourd'hui, j'ai une usine de riz. J'ai commencé avec un grain de riz. Parfois, les gens se moquent, mais c'est réel. Moi, mon cas, c'est réel. Je suis arrivée en France avec 5 €. C'est-à-dire, j'avais eu ma bourse, bon, pas ma bourse d'études, quand j'ai eu mon admission ici. Le jour où je devais prendre mon vol, j'ai pris mon billet. Il me restait peut-être 200 €, un truc. Je sais plus trop, mais j'avais pas beaucoup de sous. 200 €, 100 et quelques euros. Et mon Wolaya étant à l'aéroport, je n'avais pas encore embarqué. Et j'ai commencé à appeler tout le monde. Alors, ça va? Je t'appelle pour te dire que j'ai eu mon visa là, je suis à l'aéroport, je me vais en France. Je commençais à appeler tout le monde. J'étais encore à l'aéroport, et puis j'appelais tout le monde. Hey, j'ai eu mon visa, ça te dit que je me vais en France. Et ce jour-là, j'ai raté mon vol. Quand j'ai raté mon vol, comment j'allais faire? Je suis allée à, vous voyez les agences qui sont à l'aéroport, je suis allée dans une agence Air Maroc de l'aéroport à Casa. Et j'ai expliqué ma situation. Je dis, ah mais
Moi, j'avais déjà enregistré mes bagages et puis j'ai raté mon vol. Et la dame m'a dit, OK, bah, prenez un billet, mais vous aurez une réduction. Donc, quand j'ai pris un autre billet, tout ce qui me restait comme sous, c'était 5 euros. Avec les 5 euros, je suis arrivée, ma copine qui m'a reçue, elle m'a fait un blablacar et le blablacar, c'est avec elle-même son argent qu'elle a payé le blablacar. Donc, je suis arrivée avec 5 euros. Quand je suis arrivée, j'étais dans une école privée. École privée, ça coûte cher. Même la maison. La maison. Ici, même un rikiki de studio qui n'a rien de waouh. Ça fait même le salaire de tes parents au pays. Peut-être même ça fait plus même le salaire de tes parents au pays. Donc, vous imaginez même le prix du loyer d'un rikiki de studio même là. Tes parents au pays n'ont même pas ça comme salaire. Mais je vais vous expliquer un truc qui va vous paraître. Voilà. J'ai galéré, mais dans mes débuts, je n'avais pas d'argent. Je n'avais pas d'argent. Mais je vais vous montrer comment, quand on dit que Dieu est fidèle, ce n'est pas faux. Quand je suis arrivée d'abord, je louais une chambre chez un couple de vieux blancs. Je louais une chambre là-bas. Mais je vous dis, c'était difficile. Et les matins, quand je sortais pour aller, j'allais à l'école. Ma grâce, c'est que mon école n'était pas loin de moi. Je n'avais pas besoin de prendre les transports pour aller à l'école. Je vous promets devant le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être qu'il y en a qui ne vont pas croire. Mais je vous promets que tous les matins, il y a un endroit, dès que je sortais de la maison, je ramassais beaucoup de pièces d'argent. Mais on me dit, c'est un grain gospel. Moi, j'ai tellement de témoignages. Si les gens me voient attachée à Jésus-Christ, être amoureuse de Jésus-Christ, c'est parce que le monde, on a une histoire. Si les gens, parfois, je passe par des situations et malgré ça, on me voit, je suis toujours joyeuse, épanouie. C'est parce que je sais d'où je viens. C'est parce que mon Jésus-Christ et moi, nous avons une histoire, mais de waouh. Donc, je disais dans mes débuts, mes parents ne pouvaient pas m'envoyer d'argent parce que déjà même là, pour préparer mon voyage, les gens ont cotisé pour me prendre un billet. Donc, je ne comptais même pas sur mes parents. Mais tous les matins, quand je sortais de la maison pour aller à l'école, je ramassais beaucoup de pièces dans un même endroit. Et ces pièces-là, je prenais me faire des courses pour manger. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu ne prendra pas plaisir à voir son enfant donner la dîme, être fidèle dans la dîme, être fidèle dans les prémices, et puis regarder son enfant mourir de faim, et puis regarder son enfant trimer quand... non. Donc, je ramassais toujours des pièces. Au point, j'avais fini par m'habituer à ça. Je me disais, ah, tous les matins quand je me réveille, j'avais déjà en tête que je vais ramasser des pierres dans cet endroit-là. Tous les matins. Un matin, je sors en allant à l'école. Je me dirige directement vers l'endroit où je ramassais les pièces là. Il n'y a pas de pièces ce jour-là. Et ce jour, quand j'ai pas vu des pièces là, j'étais là, je fouillais. Et j'entends, ça a été la première fois pour moi d'entendre audiblement la voix de Dieu. Les gens m'ont dit, oh, elle raconte des bêtises. Elle dit quoi? Mon Jésus et moi, c'était la première fois pour moi d'entendre la voix de Dieu. Ce jour-là, on allait à l'école, je vais dans mon endroit habituel où je ramassais les pièces. Je ne voyais pas de pièces. Et je me suis là fouiller. Et j'entends la voix de Dieu. Grâce, grâce, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? J'étais choquée parce que Dieu m'appelait grâce. Parce que normalement, c'est un père d'amour. Je me disais qu'il allait m'appeler comme mes parents. Grasso, mon bébé Grasso, un truc comme ça. Mais Dieu m'appelait grâce, grâce. Qu'est-ce que tu cherches? C'est quoi ça? Et puis il me dit, je te montre que ne compte rien. Je te montre que je peux prendre soin de toi et puis ne t'habitue pas à une seule manière de... Je sais pas comment vous expliquer, mais en gros, il me faisait comprendre qu'il pourra utiliser n'importe quel moyen pour prendre soin de moi. Et qu'il fallait pas que je me dise, comme Dieu, aujourd'hui, m'a béni au travers de Hawa, par exemple, je prends le nom de Hawa. Comme pendant 2 semaines, pendant 1 mois, il a passé son temps à me bénir au travers de Hawa. Donc, il passera tout son temps à me bénir au travers de Hawa. Donc, c'est comme ça que Dieu m'a parlé audiblement. Et quand il m'a parlé comme ça, j'ai dit,
Mais après, je me dis, mais attends, donc tu m'appelles grâce, quoi. C'est comme ça que j'ai dit, hein. J'ai dit, donc tu m'appelles grâce. Tu n'es même pas un Dieu d'amour. C'est comme ça que j'ai répondu à Dieu le matin, là. J'ai dit, donc tu m'appelles grâce, tu n'es pas un Dieu d'amour. Et il m'a répondu, tu ne t'appelles pas grâce, tu t'appelles grâce. Oh mon bébé, je t'aime Jésus. Donc il m'a dit, tu ne t'appelles pas Grasso, tu t'appelles Grâce. Du genre Grasso là. Le fait qu'on m'appelle Grasso, ça n'a pas le même sens que le nom Grâce. J'ai dit, ah d'accord. Mais tu n'es même pas un Dieu d'amour. Normalement, tu devais m'appeler Grasso, mais tu m'appelais Grâce. Regardez, tu n'es même pas un Dieu d'amour, tu n'es pas chic, tu n'es pas doux. C'est là il m'a répondu que tu ne t'appelles pas Grâce ou tu t'appelles Grâce. Voilà. Je vous dis ça pour vous dire à quel point le Seigneur est fidèle. Je suis arrivée en France avec 5 euros. Après, mon papa m'a envoyé de l'argent pour louer une chambre chez un couple de vieux blancs. C'est étant là-bas. Et puis, l'argent qu'il m'envoyait, c'était vraiment très juste. C'est-à-dire, il t'envoyait l'argent pour payer. C'était un mois de loyer, un mois de caution. Bon, il me reste 700 euros, bien 600 euros, un truc comme ça. Et la chambre coûtait 250, 300, je sais plus. Mais tout est-il que l'argent que mon papa m'avait envoyé là, quand j'ai réglé la facture chez le vieux couple de blancs, le mois qui suivait, je ne savais pas comment faire pour payer mon loyer. Et vous savez, quand on voit une nouvelle dans une ville, surtout les Africains, tu arrives dans une ville, ça c'est partout même j'ai vécu ça au Maroc, en France aussi j'ai vécu, quand on voit des petites noires qui viennent d'arriver, on se dit que c'est une petite qui n'a rien dans la tête, on va essayer de sortir avec elle. Donc il y avait beaucoup de pointeurs. Je ne sais pas si elle est encore là, Tommy. Tommy, elle a vu que j'ai fréquenté. Tommy, est-ce que tu es encore là? Donc, les anciens comme ça te draguer. Genre, voici une nouvelle petite blédade qui vient d'arriver, qui n'a rien dans la tête, on va la blaguer et tout. Donc, je me faisais courtiser. À ce moment, j'avais toutes les excuses pour dire, ah, mais Seigneur, toi, tu sais que mes parents là, je ne sais pas comment faire pour payer mon loyer le mois prochain. Voici un dragueur. Et mon école où j'étais là, c'était une école où il y avait beaucoup d'enfants de riches. Tommy, c'est l'école, elle pourra témoigner. C'était une école privée, donc une école où il y a beaucoup d'enfants de riches. Donc, il y avait les pointeurs là-bas. J'avais des excuses pour dire, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, oh éternel des armées, toi-même tu sais, je ne sais pas comment payer mon loyer le mois prochain. Oh Dieu Tout-Puissant, regarde, voici les pointeurs, voici les enfants de riches. Ah Seigneur, toi-même tu sais, j'avais les excuses de faire tout ça. Mais je suis restée attachée à mon Dieu. Je suis restée focalisée sur mon Jésus-Christ de Nazareth qui m'a dit dans sa parole qu'il ne m'abandonnera jamais. Donc j'étais là et un matin, je reçois un message. Tout ça, je vous explique pour faire comprendre à quelqu'un que Dieu est fidèle. Quand tu donnes ta dîme, tu donnes tes offrandes, ne donne pas parce que tu espères que Dieu te bénisse financièrement. Donne ta dîme parce que tu dois le faire. Dis-toi qu'en donnant ma dîme, c'est comme si tu es en train d'obéir à ce commandement qui dit tu ne tueras point. Donc moi, je donnais comme ça ma dîme. Et un jour, je reçois un message d'une grande sœur avec qui j'avais fait le pays, l'école du dimanche. Elle me dit, ma petite, tu sais tresser? Je dis, non, je ne sais pas tresser. Que tout ce que je sais faire, c'est faire les nattes collées. Les nattes collées, c'est juste pour voir les nattes simples avec les cheveux naturels, là. Je lui dis que je sais faire les nattes collées. Elle me dit, mais vas-y, dis aux gens que tu sais tresser. Je dis, mais je ne sais pas tresser. Comment elle dit aux gens que tu sais tresser? Elle dit, vas-y, dis aux gens que tu sais tresser. Donc, je commence à dire à deux, trois amis à l'école et tout. Et je suis avec une de mes copines guinéennes. Quand tu es fidèle à Dieu, Dieu se servira de n'importe qui. Dieu se servira de tes ennemis. Dieu se servira de Satan même pour faire éclater sa gloire dans ta vie. Donc, je suis avec une amie guinéenne qui est musulmane, très très musulmane. On partait vous voyez les boutiques des Asiatiques là. On partait là-bas et on arrive, on rencontre des Noirs. Non, pas des Asiatiques, pardon. C'est vrai, c'est des Asiatiques qui vendent là-bas, mais c'est pas les boutiques exotiques. Donc, on m'a dit, Grâce, comme tu viens d'arriver, allons-y, je vais te montrer les coins d'Angers et tout. On arrive dans la boutique et là, elle rencontre une femme noire. Elle rencontre une femme noire et elle dit à la femme noire là, elle me dit, Grâce, voici une femme noire ici, va lui dire que tu coiffes. Il dit, non, moi j'ai honte. Vous me voyez comme ça, moi j'ai beaucoup honte. Hein. Elle me dit, va dire à la femme là que tu coiffes. Elle dit, non, moi j'ai honte. Donc, elle me tire. On arrive devant la femme noire et puis elle me dit, parle. Je parle pas. Et elle dit à la femme noire là que
En fait, c'est ma copine, elle coiffe, elle fait la coiffure à domicile. Donc, si vous avez besoin de quelqu'un pour vous coiffer, vous pouvez prendre sa carte, n'hésitez pas. Je vous dis, moi, j'étais derrière ma camarade comme ça, puis je tremblais. Et la femme noire qui ouvre sa bouche, qui dit, ah bon, avec l'accent ivoirien bien prononcé, elle dit, ah bon, tu tresses. Est-ce que tu sais faire les tissages? Est-ce que tu sais bien faire les tissages fermés? Je ne sais pas faire les tissages, je n'ai jamais tissé de ma vie. Mais comme ma camarade guinéenne a déjà dit à la femme que je suis une coiffeuse à domicile, je vais comme ça. Oui, 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 oui. Elle dit, ah, tu es ivoirienne. Je dis, oui, je suis ivoirienne. Elle dit, est-ce que tu sais bien fermer comme au pays là? Je dis, oui, oui, je sais bien fermer comme au pays. Donc après, on laisse la dame, on sort de la boutique automatiquement. Voici la dame qui nous appelle. Alors, ça va? Est-ce que je peux prendre rendez-vous pour demain? Non, on s'était vu un lundi, un dimanche ou un lundi. Elle me dit, allô, ça va? Est-ce que je peux prendre rendez-vous pour mercredi? Un truc comme ça. Mes frères et sœurs, ma camarade guinéenne a déjà fait mon acte à la cour là-bas. Elle a déjà dit que je suis une coiffeuse à domicile attitrée. Voici la dame qui veut prendre rendez-vous. Hey. Je lui dis, oui, il n'y a pas de problème que je finis les cours à 17 h et tout. Elle me dit, d'accord, moi aussi je finis le travail. Donc, vas-y, tu prends le tram, tu vas me faire un tissage. Hey. Mais je ne sais pas, en tout cas, je ne sais pas sur quoi je comptais. Je ne dirais pas que c'était sur le Saint-Esprit que je comptais. Mais j'ai dit à la dame là, il n'y a pas de problème. Le mercredi, je viendrai faire ton tissage. J'entre à la maison. Et je me rendais compte de cette bêtise que je viens de faire. Accepter le rendez-vous de la femme, sachant que tu ne sais pas tisser. Mais c'est mal connaître grâce. J'ai ma relation avec Dieu. J'ai déjà écouté plein de témoignages. Je sais que Dieu est puissant. Donc le lendemain, je prends un jour de jeûne. Et le lendemain, j'ai dit, Seigneur, j'ai vu dans ta parole telle personne qui était incapable de faire telle chose, mais tu as donné le pouvoir de le faire. J'ai pris un jour de jeûne de prière. J'ai jeûné et en même temps que j'ai jeûné, je suis allée sur YouTube. J'ai écrit sur YouTube comment faire un tissage. C'est un témoignage réel. Et s'il y a des gens, peut-être, je sais pas, à part Tommy, je vois aucune personne avec qui j'ai étudié à Angers. Sinon, ces gens-là auront témoigné. Donc, je vais sur YouTube, j'écris comment faire un tissage et je vois beaucoup de tutos des Américains pour faire un tissage, il faut faire comme ci, il faut faire comme ci. Je sors, je vais acheter des aiguilles et le lendemain, je vais au rendez-vous de la dame. J'avais peur. J'avais peur. Mais pendant mon temps de jeûne, je disais, Saint-Esprit, je regardais les vidéos, mais je t'en prie, Saint-Esprit, quand j'irai faire le tissage, permets qu'elle soit satisfaite. Je sais que, chez nous on dit zigbi, chez les Ivoiriens on dit zigbi. Je dis, Seigneur, moi, mais je sais que je vais zigbi sa tête. Mais je t'en supplie, Saint-Esprit, permets que ça lui plaise. J'arrive chez la dame. On a commencé, on dirait à 18 h. De 18 h à 22 h. 22 ou 23 h, en tout cas, on a duré sur son tissage. Et la dame était patiente. Ce n'était pas la même dame que j'avais vue dans la boutique qui me parlait, qui disait, je veux comme ça, comme ça. La dame était patiente. Quand j'ai fini le tissage de la dame, elle m'a dit, waouh, c'est trop beau. La dame a dit, waouh, c'est trop beau. Au point même, elle était censée me donner 25 €, 30 €. Elle m'a rajouté encore plus parce qu'elle était tellement satisfaite. Quelqu'un qui n'avait jamais tissé de sa vie. Quelqu'un qui ne savait pas coiffer. Mais regardez comment Dieu est puissant. Et donc, la dame, elle me exprime toute sa joie. Je me dis, hein, Dieu, d'accord, on est dedans. Tout de suite, je vais sur Canva. Je fais un flyers. Je vais imprimer. C'est ça. Moi, je suis quelqu'un, je suis très résolue. Je ne suis pas le genre de personne qui reçoivent des choses et qui sont assis là, qui attendent toujours qu'on doit leur donner des conseils. On doit toujours les booster. Moi, je suis quelqu'un, dès que j'ai quelque chose, je suis très spontanée. Donc, quand j'ai vu que la dame était satisfaite, j'ai dit, Seigneur, gloire à Dieu. L'argent qu'elle m'a donné là, j'aurais pu manger, mais je connais le message de la prémisse. J'ai gardé et j'ai pris ça, j'ai donné ça à Dieu. J'ai dit, Seigneur, ce que je viens de recevoir, mon premier salaire de la coiffure, je te le donne. Et j'ai fait mes flyers et je commençais à distribuer partout.
Là, peut-être il y a une personne qui vient nouvellement d'arriver en France, écoute mon témoin, écoute ce témoignage et puis mets en pratique. Donc, j'ai fait des flyers, je commençais à distribuer partout. À l'école, je donnais ça tous les Noirs que je rencontrais, même les Chinois, dans les boutiques, je donnais ça aux gens pour qu'ils mettent ça dans leur boutique. Et j'ai commencé à coiffer partout. Je n'avais même pas le temps. Dès que je finissais les cours, j'avais toujours des rendez-vous de coiffure. Je coiffais partout dans ma ville et même en dehors de ma ville. Je suis allée sur les réseaux sociaux, sur Facebook, je me suis créé un compte spécialement coiffure. Tu vas jamais savoir que c'est Racheté qui est derrière ce groupe, derrière ce compte-là. J'ai créé ma page et je me suis mise dans les groupes, dans tous les groupes de ma ville. Et je commençais à poster là-bas. Tous les soirs, les matins, je postais mes prestations. Et les gens m'appelaient de partout. Les blancs, les jaunes, les roses m'appelaient pour aller les coiffer. Et mes amis, je n'ai jamais connu ce qu'on appelle « Eh, j'ai pas pu payer mon loyer. » Alors que j'avais des amis, eux-mêmes qui sont les enfants des riches, eux, ils avaient toujours des problèmes. On n'a pas payé, ils vont les chasser, toujours des problèmes avec le bailleur. Moi, je n'ai jamais connu cette histoire. J'ai commencé à coiffer. Et parce que quand tu arrives normalement en France, en tant qu'étudiant, ton titre de séjour ne te permet pas de travailler. Bon, pendant les 2-3 premiers mois, ça ne te permet pas de travailler. Donc, je vous dis, pendant tous ces mois-là, pendant que d'autres se posaient des questions, hey, il faut que mes parents m'envoient de l'argent. Moi, je n'étais pas inquiète parce que la coiffure à domicile que je faisais, ça me rapportait tellement. C'est avec ça que j'arrivais à payer mon loyer. C'est avec ça que j'allais en vacances. J'allais tout le temps en vacances au pays. Je n'allais même pas une seule fois au pays par an. Je pouvais aller 4 fois par an au pays. Je pouvais aller au pays juste pour faire 3 jours et puis revenir avec la coiffure à domicile. Et quand j'ai eu le papier de l'OFI, bon, ceux qui sont étudiants étrangers, vous savez de quoi je parle. Quand l'OFI a validé mon titre de séjour, je sais pas, non, je sais plus en tout cas, quand l'OFI a validé, merci Ecom Africa, quand l'OFI a validé, je commençais à postuler, faire les jobs étudiants, travailler de partout. Et je vous assure, mes frères et sœurs, les jours dans ma maison où je n'ai pas mangé, ça a été peut-être parce que je n'ai pas cuisiné. J'étais fatiguée de cuisiner. Je n'ai jamais connu la galère. Ce qu'on appelle, oh, je souffre. Seigneur Jésus-Christ, je ne sais pas comment manger. Seigneur Jésus-Christ, je ne sais pas comment. Je n'ai jamais connu ça. Et je proclame au nom de Jésus-Christ que je ne vais jamais connaître ça. Quelqu'un me regardera de loin et se dira, oh, c'est la même là. Dieu l'aime. Dieu l'aime. C'est l'enfant chéri de Dieu. Ce n'est pas une question d'enfant chéri de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, il dit dans sa parole que tu es fidèle à lui, tu seras fidèle. C'est vrai, même si on n'est pas fidèle à Jésus-Christ, il nous sera toujours fidèle. Mais il y a certaines bénédictions dans lesquelles on ne pourra pas rentrer. Il y a des gens, peut-être dans ta famille, il y a une réclamation qui combat tes finances. Il y a une réclamation qui dit que dans cette famille-là, aucune personne ne doit faire une percée financière. Tu as ça. Et c'est toi qui n'es pas fidèle dans tes prémices. C'est toi qui n'es pas fidèle dans tes dîmes. Donc souvent, ce n'est pas une question de dire je combats les démons. Je combats les démons. Je vous chasse au nom de Jésus. Soyons fidèles dans les petites choses. Tu as été payé 1000 €. Et quand tu réfléchis, tu te dis, ah, mais ça, si je dois payer mon loyer, je dois payer mes charges et tout, mais il ne me restera plus rien. Ma sœur, mets Dieu à l'épreuve. Pendant mes années, mes premiers mois à Angers, où je commençais à faire la coiffure à domicile, il y a des moments où, quand je finissais de payer mon loyer, bon, parce que moi, j'enlève tout, avant de penser aux autres charges, la première des choses, c'est d'enlever ma dîme. Quand j'enlève ma dîme, j'enlève le loyer, j'enlève les kécha. Il me reste plus rien. Et vous savez quoi? Le Seigneur touchait le cœur des gens pour me donner de l'argent. C'est-à-dire, parfois, je peux aller coiffer une dame comme ça. Et quand j'arrive, je vois un sac de cousses. Est-ce que vous en rendez compte? Comment Dieu est fidèle? Je peux aller coiffer une dame comme ça, qui soit une blanche, la fille d'une blanche, même la fille d'une noire et tout. Et quand j'arrive, ah, grâce, ça va. Voilà, je t'ai fait des cousses. Des sacs de cousses. Les vêtements. Ah, grâce, tiens, est-ce que ça te plaît? Des vêtements, des chaussures. En tout cas, pour vous dire vrai, moi, j'ai commencé à acheter, à investir dans les manteaux,
investi dans les bottes depuis que je suis arrivée en France. Peut-être, on va dire, l'année passée, l'année surpassée. Sinon, tous les manteaux, les bottes, les chaussures d'hiver, même des talons, c'est des dons. Et c'est pas des dons pour dire la personne a fini de porter, il n'y a plus de jus, et puis elle te donne. Non, 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 non. Les gens viennent comme ça. Tiens, voilà, j'étais en boutique ou j'étais en voyage, j'ai pensé à t'offrir ça. Vous voyez? Donc, Dieu est fidèle. Dieu n'abandonne pas. Dieu ne m'a jamais abandonné. Il y a eu des moments où j'étais sans papier. Sans papier, je n'avais pas de salaire, je n'avais rien. Quand je dis je n'avais rien, c'est pas que j'étais à découvert. Par la grâce de Dieu, je n'ai jamais été à découvert, à part mes 2 débuts de mois quand je suis arrivée en France. Mais le Seigneur permettait que, en fait, que je ne manque de rien. Que je ne manque de rien. Que je sois celle-là même qui prête. Parce que j'ai dit à Dieu, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il est écrit dans ta parole que c'est nous qui prêterons aux gens. Donc même dans les situations où je n'avais pas de papier, c'était moi qui prêtais. C'est ça, non, c'était moi qui faisais des prêts aux gens. Normalement, c'était des gens qui devaient, c'était à moi de partir, de leur dire, ah, si tu peux me prêter, tu peux me dépanner 50 €, 200 €. Non. Mais Dieu permettait que c'était vers moi que Dieu est fidèle. Donc, cette histoire de dîme, je veux que nous tous, en tant qu'enfants de Dieu, au lieu de combattre, ah, la dîme là, c'est l'Ancien Testament. Ah, la dîme là, aucun disciple, Paul n'a pas parlé de la dîme. Mais je dis, Paul, Jean, et puis qui d'autre? Marc. Personne n'a parlé de se brosser les dents tous les matins. Mais quand tu sors de ta maison, tu sais qu'il faut que tu te brosses les dents parce que tu vas indisposer tous ceux qui t'entourent. Donc, c'est pas parce que c'est pas écrit dans la Bible que c'est un péché. C'est pas parce que c'est pas écrit blanc sur noir que tous les chrétiens doivent donner la dîme, que tu ne dois pas le faire. Et même si c'était c'était une loi de l'Ancien Testament, l'église que tu vas fréquenter, tous les dimanches, tu vas à l'église, tu t'assois. Mais attends, ce n'est pas le bâtiment, ce n'est pas un lieu éphémère. C'est un bâtiment qui est loué. Et même s'il n'était pas loué, que le pasteur était le propriétaire de ce bâtiment, bah, chaque mois, même quand on est propriétaire, il faut payer les impôts. Donc, donnez la dîme pour entretenir l'église. Une personne va se démerder comme ça. C'est-à-dire un pasteur, Dieu, il est venu un bon matin, il dit que Dieu l'a appelé. Oui, Dieu l'a appelé, mais il a des factures d'électricité. Il a tout ça. Comment il fait pour payer? Donc, les opposants à la dîme, là, si vous voulez, ce que vous allez faire maintenant, excusez-moi, c'est de vous dire que, bon, je donne dans la maison de Dieu, je ne pense pas à la dîme, mais je donne parce que l'église a besoin d'entretien. Vous vous plaignez que, ah, mais le pasteur même là, il a des voitures, le pasteur même là, il fait ci, regardez ses enfants. Moi, dans ma maison, même, je mange une seule fois, mais ses enfants sont en Europe. Vous savez, tant que vous aurez cette pensée que vous donnez à un pasteur, vous ne connaîtrez jamais les bénédictions rattachées à la dîme, les bénédictions rattachées aux prémices. Je vous dis, ma maman, elle n'avait pas de verre à la maison. Quand parfois elle recevait des invités, elle avait même honte. Elle priait pour que ses invités la disent, ah non, je ne bois pas de l'eau. Parce qu'il n'y avait pas de verre à la maison. Et même les gobelets qui étaient à la maison, c'était des gobelets qui étaient fatigués, qui étaient fanés. Mais dans cette situation, quand Dieu permettait, de toute façon, on vendait en bordure d'eau, on vendait de l'eau. Quand elle allait vendre son eau, si elle a eu un bénéfice de 500 francs, elle n'en levait pas seulement que 50 francs pour donner à Dieu. Elle en levait au moins 100 francs pour donner à Dieu. Elle ne donnait pas seulement 10%. Elle donnait plus de 10% à Dieu. Elle aurait pu dire, ah mais Dieu me comprend, Dieu me sait que c'est chaud à la maison, l'argent là, je dois acheter un verre, je dois acheter, regardez mes enfants, mais ils dorment sur une natte, ils n'ont pas de drap, je vais acheter ça pour mes enfants. Mais ma maman était fidèle. Jusqu'à présent, elle est fidèle. Et aujourd'hui, quand je parle avec ma maman, les verres qu'elle n'avait pas, ma maman en a tellement. Les pagnes qu'elle n'avait pas, elle en a tellement. Au point où je lui dis, maman, les verres, les assiettes là, on va créer une entreprise de location de choses, de verres, de couverts, de tout ça. Elle en a tellement.
Donc, Jésus-Christ est fidèle. Il y en a aussi qui disent, mais moi, depuis je donne, mais je passe par des difficultés. Marie, que je suis fidèle dans la dîme, mais je passe toujours par des difficultés. Regarde, donne en oubliant que, en donnant là, Dieu va te redonner au centuple. Peut-être l'année passée ou surpassée, ma prémisse, je viens d'avoir un nouveau travail. Et mon premier salaire, je sais qu'en tant que chrétien, on donne son premier salaire à Dieu. Sauf que, quand je faisais mes calculs, là, si je donnais mon premier salaire à Dieu, comment est-ce que j'avais fait pour payer mes charges? Et puis, j'étais dans une tontine. Je suis allée au pays, je suis allée au pays en vacances. Et franchement, je m'amusais bien au pays. Mais en rentrant, je pensais aux tontines des gens. Allez, tontine, tu donnes pour les gens, tu bouffes. Il faut que tu donnes aussi pour les autres. Donc, je réfléchissais, je disais, hé Seigneur, mais attends, j'ai la tontine. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aussi, je dois donner ma prémisse, mais Seigneur, comment est-ce que je fais? J'ai dit, bon, de toute façon, je m'en fiche, Seigneur, tu m'as dit d'être fidèle. C'est pas que j'ai gaspillé mon argent, c'est pas que j'ai fait la Java. Tu sais que j'ai été correct dans mes finances. Il n'y a pas de souci, je te donne ma prémisse. Quand je suis arrivée, je donnais ma prémisse. Et vous savez quoi, mes frères et sœurs? Le mois qui a suivi, mon salaire là, je l'ai reçu 2 fois et demi. Essayez de calculer un peu. Supposons que ton salaire habituel, c'est peut-être 100 000 francs. Pour ceux qui sont au pays, ton salaire habituel, c'est 100 000 francs. Et tu donnes ta prémisse, tous tes 100 000 francs, en te disant, mais comment tu vas faire pour payer les autres charges? Et Dieu permet que tu reçois le mois qui suit 250 000 francs. 200. En fait, quand j'ai reçu là, quand on regarde sur l'application, quand j'ai vu, est-ce que mes yeux voient bien même? Après, je me suis dit, peut-être qu'ils se sont trompés. Après, ils vont m'appeler pour me dire, grâce, madame, et tout, on a fait une erreur. Donc, le mois prochain, vous ne serez pas payé comme ci, comme ça. Donc, je vais au travail, j'essaie de tirer un peu la bouille de mes collègues. Eh, vas-y, dis-moi, tu as reçu combien comme salaire ce mois-ci et tout? Ils me disent le salaire habituel. Et toi, tu as reçu combien? Je dis, non, il n'y a rien, je demande juste. Dieu est fidèle. Je suis là, j'attends. Mon responsable, j'essaie de l'écrire. Juste pour qu'il s'en rende compte qu'il y a un truc sur mon salaire qui n'est pas trop correct. On me dit rien. Le mois qui suit, on me dit rien. Le mois qui suit, on me dit rien. Je touche mon salaire. Dieu est fidèle. Là où j'ai donné ma prémisse et il ne me restait plus rien, le Seigneur a permis que je reçoive 2 fois et demi. Et ça, c'est juste quelques témoignages. Mais j'en ai tellement qui montrent que Jésus-Christ est fidèle. J'ai beaucoup d'idées d'entrepreneuriat. J'ai beaucoup de choses aussi que j'ai lancées. Personne ne sait que c'est Racheté qui est derrière. Mes proches, ceux qui savent, en tout cas ceux qui savent vraiment, ils se demandent, mais comment tu as pu faire ça? Mais grâce, qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour lancer ce genre de choses? Mais ce qui m'est passé par la tête, c'est le Saint-Esprit qui me donne ces révélations. Quand Dieu dit, il bénira tes finances, ça ne veut pas dire que tu seras là et puis les finances vont te tomber sur la tête. Mais en fait, Dieu va te donner des idées que tu mettras en place. Et là où pour d'autres personnes, c'est difficile à bouger, pour toi, ça sera facile, ça sera fluide.